Ça fait plaisir de voir cette belle salle. Vous êtes très en forme pour un dimanche. Je pense que ça va être lié à l'invité du jour. Bienvenue à Sérimania, bienvenue à ce deuxième jour de rencontres, de conférences, d'avant-première bien sûr. J'aimerais d'abord remercier le Théâtre du Nord qui nous accueille pour la deuxième année consécutive pour nos conférences et nos rencontres. C'est un magnifique écrin, je pense, pour passer des moments inoubliables avec nos grands invités du festival. Je suis rejoint sur scène par Perrine Kennesson, qui va animer la rencontre avec notre invitée, chroniqueuse et journaliste chez Trois Couleurs, chez Le Film Français, cinématiseur, Le Cercle Série, Binge Audio, j'en passais des meilleurs. Mais j'en profite, elle a un très bon podcast, 7ème Science, donc si vous voulez écouter, c'est sur Binge Audio. On va être rejoint dans un instant par une véritable icône de la télévision et des séries. Elle a commencé sa carrière dans les années 90. On l'a vue même dans des productions françaises. On l'a vue à Hollywood, dans des thrillers, des slashers, des films d'action. Mais je ne vais pas faire la conférence à la place de Perrine. Donc merci de faire un triomphe pour Kelly Rutherford. Welcome. Super, ça commence très bien. Ladies, the floor is yours. Thank Enjoy. you. Thank you, Carlo. What an entrance. Ça, c'est une entrée. Yeah. Ça, c'est une So I entrée. guess you understand now that we are thrilled to have you in Lille. Donc, vous comprenez Maybe bien just, qu'on est can you do it again to prove ravis how thrilled we are to de have vous avoir ici. Montrez-lui à quel point on est heureux de l'accueillir à Lille. So Kelly, you are a fashion icon. Alors, Kelly, you are vous êtes the une daytime, icône de la nighttime, mode. high quality soap queen. Vous êtes la You reine are du soap also an opéra. influencer, a Vous true êtes également influencer. You une have more than 2 influenceuse million followers. avec plus de 2 Okay, I'm a bit millions jealous. de followers sur So what Instagram. does it Ça me mean rend to be jalouse. here in front Alors, of qu'est-ce que this ça vous amazing fait crowd and very d'être active ici crowd? You are very devant joyful. une salle pleine Because de as a gens très actor, actifs you don't often parce que meet your les fans, acteurs, so surtout how de does it feel séries to be here? télé, n'ont pas souvent l'occasion de rencontrer leurs fans. Alors moi, je suis ravie d'être là. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je vous remercie d'être là. C'est formidable. And Sérimania is the festival that celebrates Sérimania est le festival And you have qui met à l'honneur les impressive séries. career Et in votre series. carrière And also, en matière de séries est tout à fait remarquable. It happened that you have a lot of Il se trouve que show that were beaucoup de soaps. ces We were talking about séries soaps sont earlier ce qu'on when appelle I went des here. soap We were talking opéras. about soaps. Because soaps in France, En France, it's a term quand on parle meaning as de a genre. soap, Soaps is a genre. c'est un genre. It means Le long soap time opéra, running c'est un shows, genre, c'est-à-dire interpersonal une relationship. série It means qui cliffhangers. dure depuis It des means you are hooked années, on it avec a lot. beaucoup de suspense, So, avec des relations personnelles très complexes. Ça, c'est addictif, What do you think un about soap. soaps? Qu'est-ce que vous pensez du soap en tant que genre? them, obviously. Moi, je les aime de toute évidence. Hein. Je les aime. I like them. Yeah, in the US, it's more. Aux États-Unis, soap opera is kind of more of a daytime show. Les soaps, ça passe plutôt dans la journée et le soir, c'est des téléfilms d'un genre un peu différent, donc les soaps passent en journée. Mais effectivement, ils mettent l'accent sur les relations entre les personnages, Day-to-day life and sur le quotidien des personnages. beautiful. Et je trouve ça très Yeah, bon. I guess, to me, it's a great genre because Moi, je trouve que c'est un genre formidable, effectivement. C'est le seul genre qui reflète autant la société, les changements, les évolutions dans une société. Alors parfois les gens sont un peu méprisants en disant « oh, c'est qu'un soap », mais non, c'est formidable. C'est ce que vous pensez? I think like most art forms or creative Je pense que, forms, you know, it's comme beaucoup about de formes really a artistiques, reflection of our society or our time. les soaps sont
une réflexion, sont une réflexion aussi dans tous les sens du terme sur notre société. Et c'est formidable en tant qu'actrice d'exprimer une vision sur la société comme d'autres vont l'exprimer à travers leur peinture ou autre chose. Chaque profession est un moyen d'exprimer. Mais je trouve que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais et je m'amuse beaucoup. And you started with that, if I'm not mistaken. Et c'est comme ça que vous avez commencé, si je ne me trompe pas. Votre premier grand rôle, c'était dans Génération en 1989. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, clairement. C'est l'Empire romain pour vous. So what do you remember from that first experience in the daytime show? Qu'est-ce qui vous reste de cette première expérience avec Génération? J'étais si nerveuse. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, je crois que je ne vais pas pouvoir, Elle m'a dit, vas-y, fonce. Prends tes répliques, pense à rien d'autre, réfléchis pas. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai simplement été capable de me lever, de le faire. Et puis, au fur et à mesure, on prend confiance en soi. Et ce qui est vraiment bien dans les soaps, de faire un soap en début de carrière, c'est que toute la journée, on fait un scénario, un épisode en un jour, alors que pour Gossip, c'était 8 jours pour un épisode, pour un film, parfois, c'est 3-4 mois de tournage. Donc c'est une très bonne école. C'est une très bonne école, un soap. Les scénaristes doivent travailler rapidement, les acteurs doivent travailler rapidement. C'est comme un camp d'entraînement. C'est comme un camp d'entraînement. C'est intense, c'est technique. On apprend beaucoup de techniques. Comment se positionner, comment trouver l'intonation alors qu'on est déjà en train de tourner, comment est-ce qu'on écoute les recommandations du metteur en scène. On apprend plein de choses et on ne s'en rend pas vraiment compte, comme dans tous les métiers. Alors on apprend des choses théoriques et ensuite sur le terrain, on en apprend beaucoup plus. A little extract from this bootcamp. On va peut-être regarder un petit extrait du camp d'entraînement, un extrait de Generations. Sam, it's fine with me if you want to stay there all day, but I've got a class to teach. What time is it? It's almost noon. Almost noon? Yeah. What a way to enter a series. C'est une entrée formidable, être comme ça, couché sous la couette. Good acting. Good undercovers acting. Ouais. C'est bien de travailler sous couverture. You were sleeping. Definitely, you were sleeping right now. C'est clair que vous dormiez. Qu'est-ce qui vous reste de cette série en particulier quand vous voyez cet extrait? C'est la rencontre avec Sam. Qu'est-ce que vous pensez de Sam? I felt so free. Je me sentais très libre dans ce personnage de Sam. I remember. J'ai utilisé des tonnes et des tonnes de lac et de maquillage, je me souviens. And the actor that I worked with, he's so wonderful. Et l'acteur avec lequel je travaille à l'écran était gentil, sympathique, accueillant. Ça faisait des années qu'il travaillait, lui. Et je me souviens, les agents, moi j'ai dû aller discuter mon salaire. C'était très instructif parce que, bon, comme je commençais, je n'étais pas payée comme les autres. Donc j'ai dû aller leur dire, vous savez, je travaille aussi dur. Ça a été la première fois que j'ai dû avoir le courage comme ça d'aller défendre mon beefsteak. Et je me souviens que j'avais aucune vie sociale. Je travaillais tous les jours. Et les week-ends, je faisais tout ce qu'il y a d'autre à faire dans la vie. Je ne sais pas si vous savez, mais parfois quand on travaille sur un tournage, ça peut être 18 heures par jour. 18 heures par jour. Alors pas tellement en France, mais aux États-Unis, on a des journées très longues. Oui, et il y a plus de 200 épisodes de Generations. 218 hours a day. Donc 200 fois 18 heures, non. Bon, parfois c'est 10 heures de tournage ou 12 heures de tournage. Et quand on rentre, il faut apprendre les répliques du lendemain.
ce que j'ai dit, c'est vraiment, c'est dur. C'est dure école. Puis, en même temps, vous étiez une jeune actrice, premier grand rôle. Et c'est la fin des années 80. Et vous avez eu le courage de demander une augmentation, de demander à être payé correctement. Ça, il faut être courageux pour faire ça. On va l'applaudir pour ça. Il faut être courageux. C'est un bon exemple, un très bon exemple. Did you know you wanted to be an actress from the early age? Est-ce que vous saviez très petite que vous vouliez devenir actrice? Not really. I mean, Non, pas vraiment. I knew I wanted to. I didn't know. It was more like a feeling my way through. My parents wanted me to go to law school. Alors, mes parents voulaient que je fasse du droit. I was interested maybe in journalism because Moi, je m'intéressais au journalisme parce que j'ai toujours beaucoup observé les autres. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils s'habillent comme ils s'habillent, pourquoi ils se comportent comme ils se comportent. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, les gens se comportent d'une certaine manière, en France autrement, en Allemagne autrement, toutes ces différences culturelles. J'ai toujours trouvé ça passionnant. Donc c'est ça mon souvenir. Où je me souviens, je regardais ma mère et je me disais, mais comment est-ce qu'elle choisit ses amis? Ou de ses amis, comment elle se comporte avec leurs enfants? Et puis ensuite, j'ai décidé de ne pas aller à l'université, de continuer à tourner, de prendre une année pour décider. Et j'ai suivi un cours... un cours de comédien. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai essayé, ça a marché pour moi. Oui, ça a très bien marché. Alors, vous avez beaucoup observé et aujourd'hui, vous pouvez être qui vous voulez. Est-ce que ça satisfait votre curiosité? Moi, je crois qu'on est tous plein de facettes, plein d'aspects différents. Et avoir l'occasion d'exprimer toutes ces facettes de nous-mêmes, c'est formidable. Et puis dans ce métier, on apprend toujours. Je savais que j'allais jamais m'ennuyer. Je continue à apprendre aujourd'hui. J'en apprends sur mon métier, sur moi. Donc c'est un métier où on peut être constamment en apprentissage, rencontrer des gens, voyager dans le monde et exprimer notre humanité. Refléter ce que je comprends de l'humanité. On vient de voir un extrait de Génération, je crois que ça s'est arrêté en 91. 91, yeah. En 91. Okay. I worked. J'ai bien fait mes devoirs. Hein. Donc, fin de Génération en 91. On vous retrouve alors quelques années après dans une autre série, une série culte. Do you know Melrose Place? Vous connaissez Melrose Place? You were Megan Lewis. Vous interprétez Megan Lewis dans Melrose Place. Et je crois qu'on a un petit extrait avec quelqu'un que vous connaissez très bien. I won't be needing your services any longer. Why? Are you and Michael intimate again? What was he doing here? He followed me. Our deal was very specific. You were to entertain him only at the beach house. Look, there was nothing I could do about this. I hired you to service him in bed, not to become his new best friend. Wow. Spicy Megan. You are picking all the really hot Alors, scenes today. vous choisissez bien les extraits à montrer, hein? Okay, maybe I did. Bon, peut-être que je suis un peu biaisée dans mon choix d'extrait. Mais regardez, parlez à Marcia comme ça. Marcia et moi, on était amis avant que je ne commence Melrose Place. Et moi, j'ai toujours été un garçon manqué. Alors pour moi, qu'on me choisisse pour ce rôle, c'était bizarre. Et mes amis disaient, oh, bah, c'est vraiment pas toi, la femme sexy, tout ça, c'est pas toi. It looks natural. Ça paraît tellement naturel. Mais c'est devenu plus naturel
amical, mais c'était pas ma nature au départ. And how did you get involved in the series in Melrose Place? Because Et comment est-ce que vous êtes entré dans Melrose Place? Parce que vous êtes arrivé à la saison 5, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous avez été embarqué dans ce projet? J'avais travaillé avec Aaron Spelling avant, le producteur, dans Kindred, une série sur les vampires. C'était super. Et puis, ils avaient commencé par me proposer un rôle sur Melrose Place, un rôle d'avocate, et je ne voulais pas, en fait. J'ai dit non pour commencer. Et puis ensuite, ils sont revenus en me proposant le rôle de Megan. Et avec Marcia. Et Marcia et moi, nous étions déjà amis, et je me suis dit, oh, ce sera sympa de travailler avec Marcia et de faire en tout cas cette saison, et ensuite ça a continué. Alors, de quoi vous vous souvenez? Alors, Melrose Place, c'est une série culte. Moi, je regardais Melrose Place quand j'étais plus jeune. Vous avez quel souvenir de cette époque? Je me souviens que c'était une des premières séries où la mode était si importante. C'était très important pour Aaron Spelling qu'on soit à la mode. C'était très important pour lui qu'on soit bien habillé, bien coiffé. Et ça, c'était plutôt intelligent de sa part. Et on a enregistré beaucoup d'épisodes. Aujourd'hui, une série, c'est 6, 8, peut-être 12 épisodes grand max. À l'époque, on faisait même des doublons, des doublés. Je crois 32 épisodes par saison. 32 épisodes par saison. Je vous entends. Imaginez ça aujourd'hui. Imaginez ça. Donc, on était très engagés, on travaillait dur. Et à travailler autant les uns avec les autres, on devient comme une famille. Parfois, on fait des conférences de presse ensemble le week-end. On vit ensemble. Vraiment, c'était une famille. Et Aaron Spelling était formidable. C'était formidable de travailler avec lui. C'était un producteur formidable. Il était très généreux en termes de salaire. Mais par exemple, il ne dépensait pas tellement pour les loges. Il préférait nous donner de bons salaires. Et il nous payait très bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, un homme très généreux et qui se souvenait du prénom de tout le monde. Alors, on se rendait dans des événements avec, je ne sais pas combien, autant de gens que dans la salle ici aujourd'hui, et il se souvenait du nom de chacun, il se souvenait de petits détails de votre vie. C'était un producteur fantastique, un homme généreux, très attentif. I should introduce him. You should explain that to some people I know. Expliquer cela à certaines personnes que je connais très bien dans la série. Megan a été avec Michael Mancini, ensuite Brett Cooper et Ryan McBride. Mais j'ai tendance à penser que ses meilleures relations étaient des relations avec des amies filles, surtout Kimberly et ensuite Lexi. Est-ce que c'est juste à dire que Megan était un personnage qui prônait la sororité et était donc un personnage à l'avance sur son temps? Eh bien, je crois que la sororité a toujours existé. Ça n'a peut-être pas été formulé par écrit, mais je crois que la sororité a toujours existé. Les femmes qui ont toujours aidé avec leurs enfants. But I think because I already knew Marcia. Je connaissais déjà Marcia, évidemment, on était amis, mais je pense que vraiment tout le monde dans cette série était vraiment très, très agréable. Sorana, je suis restée aussi amie avec elle. No, but which is nice is that they Ce qui est started their bien, c'est relationship. qu'ils ont Kimberly, commencé if you are une not relation. all the Kimberly, way si with vous Melrose ne Place, connaissez and pas shame on you. tout à fait Melrose Place, et c'est bien dommage. Certains d'entre vous étaient peut-être trop jeunes, mais vous pouvez toujours rattraper le temps perdu. Yeah, gossip girl. But so Kimberly Kimberly hires you to as vous a escort recruté en tant to qu'escorte have sex with her husband.
avoir une relation sexuelle avec son mari. Et ensuite, vous êtes devenue très bonne amie avec Kimberly. C'est un récit un peu étonnant, une storyline un peu étonnante. Que pensez-vous de cette relation et comment ils ont décrit le personnage féminin dans Melrose Place? Ça a commencé comme ça, et puis elle venait d'une belle famille, et puis elle a été mariée à Michael, et tout ce qui s'ensuit. Il fallait qu'on commence à faire quelque chose de ce personnage, surtout pour ce type de série. Ce qui se passe souvent avec les scénaristes, c'est qu'ils écrivent pour vous, finalement, et au fur et à mesure que la relation se développe et la façon dont vous jouez, ils vont faire évoluer le rôle. Ça dépend aussi de votre énergie, donc le scénariste va mieux vous comprendre. Je ne sais pas comment ils ont écrit tellement d'épisodes et ils ont sorti des choses complètement folles. Dans la salle des scénaristes, vraiment, ça fumait. Oui, il y a eu des choses incroyables, des explosions. Vous avez été poignardé dans un des épisodes. Vous vous rappelez plus? Moi, je me rappelle, j'étais choquée, vraiment. And last year, et l'année dernière, à Cérimania, nous avons eu le plaisir d'accueillir Marcia Cross comme invitée. Et elle a donné aussi une masterclass avec Renan Cros. Et pendant cette masterclass, elle a expliqué comment une série telle que Melrose Place n'est pas seulement une série, mais c'est un phénomène culturel. On va l'écouter. I do remember these were different times where there wasn't the internet craze and you couldn't, so it was really something that brought people together. It was the water cooler moment kind of thing where everybody would talk about it all week, and that made it so fun for the audience because they had to wait. Now we're like this at 2 a.m. And watch the next one. You can't put it down, right? But then you had to wait. So I think it was a great cultural zeitgeist kind of thing. And I love the idea to have two amazing actresses from Melrose Place. D'avoir des actrices de Melrose Place qui viennent tour à tour à chaque festival. Peut-être que l'année prochaine, on aura quelqu'un d'autre encore. Quelqu'un dit quelque chose dans la salle, mais hors micro, donc on ne peut pas l'entendre. Comme Marcia l'a dit, pensez-vous que la relation avec le public a changé avec les séries à cause de l'Internet, des réseaux sociaux? Nous n'avons peut-être plus la même relation avec les séries. Oui, la façon de regarder les séries est aussi différente. On peut voir tout de suite, ça tourne beaucoup plus vite dans le monde entier, alors que Melrose Place, ça a duré un certain temps déjà sur une échelle bien précise, alors que maintenant, tout le monde regarde ça sur son téléphone, sur l'iPad, mais c'est quand même beaucoup mieux de regarder ça sur un grand écran. Vous avez besoin d'un grand écran. Oui, le monde entier a changé, évidemment, surtout depuis mes débuts, depuis ma carrière. C'est évident. Nous consommons les choses de manière plus rapide et en petite quantité, en plus petite quantité. When there was an episode of Melrose Place, quand il y avait un épisode de Melrose Place, tout le monde en parlait. Et on devait attendre le lundi soir impatiemment. Et vous avez une semaine pour parler de cela. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors que maintenant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez aussi fait partie d'une série, une des dernières séries qui a eu le même impact pour moi. I think you know this series I'm going to talk about. Vous savez de quoi je vais parler, n'est-ce pas? La série, I hear some série, j'ai entendu. Gossip Girl, yeah, oui, Gossip Girl. Do you remember Gossip Girl? Vous vous rappelez de Gossip Girl? Have you watched Gossip Girl? Vous avez regardé? I mean, c'est to train you as a choir, but vous êtes un véritable chœur, une véritable chorale. Quel est le nom du personnage de Gossip Girl? Lily Van der Woodsen. She's her own person, Lily Van der Woodsen. Oui, Lily Van der Woodsen. So, have
did you react when you were Comment offered vous the avez role of réagi Lily quand on vous a Vanderwoodsen? offert le rôle de Lily Van der Woodsen? I was a new mom. Eh bien, j'étais une auditioning for it, maman, jeune maman, et j'amenais mon enfant qui avait 3 mois, et je n'avais pas de babysitter, donc je l'avais dans un siège auto, et mon ami était avec moi, et puis j'ai dit, je vais prendre le bébé dans le siège auto, et vous restez à côté de là pendant que je dis mon texte, et je voulais pouvoir avoir des douches, évidemment, et je ne faisais que dire mon texte juste au moment précis. Et puis j'ai rencontré le producteur pour the show that they did about Orange County. So I had met them about that, and then I ended up being offered another show. So et puis on m'a proposé autre chose, donc j'ai pas fait le aussi. Et quand je devais dire mon texte, on ne se connaissait pas ou à peine. That's how it was. C'était comme ça que ça marchait. Donc, then we started. On a commencé, et puis mon bébé avait 6 mois à l'époque. C'est comme ça qu'on a commencé. The beginning of Lily Van der Woodsen. Donc le début de Lily Van der Woodsen. Lily est un véritable personnage. Elle est intelligente, elle n'abandonne jamais. I think has a real sense. Elle a un véritable sens du dramatique et du panache. On va regarder une petite scène de Gossip Girl. All the panache. Et on verra tout le panache de ce personnage, Lily. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore? Uh-oh. Lily may be wearing her dancing shoes, but it looks like she's about to make a run for it. Lily Humphrey? Ma'am, you're violating the terms of your incarceration by being down here. Ah, there you are. It took you long enough. I'm sorry? My apartment is teeming with women throwing back champagne cocktails and toasting my misfortune. Honestly, it's worth risking an orange jumpsuit not to have to face another Botox bitch in a pink cocktail dress. This is my way of saying, could you please do me a favor? She is so cool. Elle est vraiment cool. Yeah, to give a little context, she was in Rappelons un peu le contexte. Elle était sous mandat d'arrêt. She didn't like how people talked about elle her. n'aimait pas la façon dont les gens parlaient d'elle. Et elle a décidé, par conséquent, de les faire taire d'une façon assez incroyable, assez spectaculaire. I guess it's a pleasure to play that. C'est un plaisir, je suppose, pour vous de jouer un tel personnage. Oui, effectivement, c'est un véritable cadeau. Parce que les femmes avec lesquelles j'ai grandi étaient chic. Ma mère était très chic, ses amis étaient super chic, et je n'avais jamais vu de femmes comme cela à la télévision. And see women that we want to sort of grow up and be. You know, they're very. Il y a des femmes que l'on veut matriarchs, mais qui sont parfois trop patriarcales, qui occupent bien l'espace. In a perfect way, but in her own way, you know. Imparfaite, mais quand même à leur façon. Pour moi, c'est un véritable cadeau. To play this role. I mean, I had de jouer ce personnage. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et j'avais ce petit bébé. Pendant la 3e saison, j'étais enceinte. J'ai eu une naissance. Entre-temps, je suis revenue au travail et ils ont été adorables, vraiment. Ils m'ont donné du temps parce que c'était évident que c'était pas facile avec les enfants. So it was such a gift to play. Ça a été un cadeau de jouer ce personnage. A real blessing. Une véritable bénédiction. Did you realize how loved this character is? Because when we started, everybody knew Lily's name. Tout le monde connaissait le nom de she's such a great character. Do you know how much she's loved? Vous savez à quel point elle est aimée? Now more, yes. Et oui, je pense. Maintenant, je le réalise, mais à l'époque, non, c'était. You know, we were just like, okay, we've got to, be as cool as we can. On se disait, bon, on va être. C'est une émission pour les jeunes.
you know, we all were like, okay, let's just make the best. Bon, allez, on va essayer de And then they kind of, I think, faire au mieux. Et puis ils ont commencé à écrire davantage pour nous. Fantastic. Donc ça a été fantastique. I think one of the things that made it so likable is that quelque chose vraiment it was qui so m'a beaucoup plu. with the parents. You got to see Il y avait le rôle des parents, vous voyez la réaction des parents, la réaction des enfants. You know, I think it was really well-rounded in terms of. C'était très bien articulé. Les personnages étaient vraiment très bien structurés. But she has a mother Donc with elle est une particular mère, sense of family, elle a un sens particulier de la famille, cette mère. I think I have proof of what I'm saying. That J'ai des preuves de ce que j'avance. Totally a thing. Not en fait, totally a thing. La famille, ce n'est pas complètement son dada. Ah, moi, je croyais que c'était une mère féroce. Non, moi, je trouve que je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'elle adorait ses enfants et. Really, like I think the difference is. You know, when you're young, quand vous êtes jeune, all the things your parents are vous ne réalisez pas vraiment tout ce que font les parents pour vous. Vous pensez qu'ils sont là pour vous servir, point c'est tout. Hein? Bien sûr, ils sont là pour ça. Mais ils ont aussi leurs propres problèmes relationnels, ils font aussi des erreurs, ils essaient aussi de résoudre tel ou tel problème. On est tous comme ça, on continue à croître, à apprendre, à évoluer, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas parfait et que les parents ne sont pas parfaits. On essaie tous de faire au mieux sur le plan relationnel, sur le plan de notre vie. Et ça, c'est en parallèle de ce que vivent la jeune génération. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette série aussi. On pense qu'on a tout résolu et que les enfants doivent maintenant évoluer. Parfois, c'est l'opposé. C'est plutôt l'inverse. Les enfants vont bien et puis les parents vivent des expériences d'adolescents à l'âge adulte. I mean that Lily is, like we said, smart, cool. Lily est smart, cool, une super maman, d'accord, mais elle peut être aussi très, très cruelle. Je vais vous montrer un extrait. Oh là là, qu'est-ce qui va encore être montré? Well, in the spirit of the evening, I've decided to serve tonight's meal family style. Mom, this is so unlike you. You hate anything family style. Yes, well, I've since realized how important sharing is to the family dynamic. Us Vanderwoodsons share more than you could possibly imagine. Yeah, like when you used to steal my leg warmers when we were teenagers. Yes, just like that. Or when you stole my husband and decided to have a baby with him behind my back. But that's not being cold. Non, alors, that was pretty sad. J'appelle pas ça cruel. Non, je trouve que c'est plutôt sensé. Et c'est sa propre sœur. Look what her sister did. Oui, mais regardez ce qu'elle a fait. C'est incroyable. Il faut remettre les choses en perspective quand même. No, there were so many crazy things that happened. Il y avait des choses incroyables dans cette série. It's hard to keep up. Et bon, il fallait essayer évidemment d'être à la hauteur. J'ai déjà regardé cette série, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je la regarde une deuxième fois pour comprendre tout ce qui s'est passé. C'est dans une famille aussi compliquée que la vôtre, enfin celle de Woodson. Est-ce que, en tant qu'actrice, c'est un plaisir de jouer ce genre de personnage un peu bizarroïde, parce qu'elle peut être cool et tout, mais elle peut être aussi très froide, très cruelle. Quel est le plaisir que vous pouvez retirer d'un rôle tel que celui-ci? Eh bien, moi, je peux être triste, heureuse, froide, de bonne humeur. On est tous comme cela, on a tous nos propres moments et ça dépend de ce qui se passe dans notre vie. Et l'idée, c'est de pouvoir exprimer tous ces sentiments, ces émotions et avoir un personnage qui soit humain. Underneath you find what's good about people. Vous arrivez quand même à voir ce qui est bon dans les personnages, malgré l'enveloppe extérieure. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée avec ce rôle. C'était un mélange incroyable de personnes que je connaissais.
wanted to be and que so many je different voulais être. Il y avait plein d'éléments qui entraient en ligne de compte et qui ont eu une influence sur ma vie. how that feels. It's just C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, j'ai adoré faire ça. it's like you're able to express it. Et vous pouvez en plus exprimer tout cela, et c'est génial. Black or white. Il ne faut pas que ce soit noir ou blanc. On n'est pas noir ou blanc. Aucun être humain. On pense être blanc, noir, mais non. On a plein de zones de gris. On peut regarder le scénario. Et on lit le scénario et puis on se dit, oh là là, je ne pourrais jamais le faire. Et puis finalement, on se dit, ah oui, finalement, si quelqu'un vous suivait avec une caméra et enregistrait tout ce que vous faites, ou pendant une semaine, eh bien, vous seriez surpris. On fait tous cela. On a nos bons et nos mauvais moments. On a notre propre perception, on a une perception positive de nous-mêmes. Mais le tableau n'est pas aussi rose. On peut faire des erreurs et c'est comme ça d'ailleurs qu'on rebondit. Et ce que j'aime dans ce personnage, c'est que elle a fait des bêtises, mais elle rebondissait et elle se rendait compte, surtout en tant que parent, c'est essentiel. On ne va pas être toujours les meilleurs, on va être fatigué, on ne va pas être de bonne humeur, mais on va pouvoir dire, oh, je suis désolée, mon enfant, j'ai fait une erreur. Oui, voilà, on a des moments comme ça. Et ça, j'aime. Et j'ai posé cette question sur Melrose Place, mais Gossip Girl, ça a aussi très bien marché. Ça marche encore bien. Est-ce qu'à l'époque, vous vous rendiez compte au moment où vous étiez dans le tournage, est-ce que vous vous rendiez compte de l'influence que ça avait, que tout le monde en parlait? Je crois que c'était la première série où vraiment on parlait de réseaux sociaux, parce qu'Instagram, on n'en entendait pas parler jusqu'à la dernière saison de Gossip Girl. Donc moi, je me souviens d'avoir pris des photos sur le tournage. Je ne savais pas, Instagram est arrivé et je ne savais pas quoi faire sur Instagram. Donc j'ai commencé à prendre des photos dans les coulisses, essayer de savoir ce que je pouvais bien poster. Alors c'était quoi la question? Parce que je me suis un peu... Donc c'est vrai, c'est la première série où il y avait vraiment une grande place pour les réseaux sociaux. Mais c'est une série qui, même au moment où elle était diffusée, était très célèbre sur les réseaux sociaux. Facebook existait déjà. Et puis ensuite, ça n'a fait que grossir. Ben oui, c'est pour ça que ça reste pertinent. Pourquoi? Parce que les relations à l'intérieur sont encore vraies aujourd'hui. Et c'était avant cette époque où il faut être toujours politiquement correct. Donc c'était comme un avant toute cette époque. Mais on savait, je crois qu'à la fin de la première saison, on avait bien compris qu'on avait saisi l'air du temps, que ça fonctionnait. Il y a plein de séries qui ne sont pas accueillies aussi bien, qui n'ont pas la même réception, alors que nous, on a vraiment été accueillis. Et en 2021, il y a eu une reprise, un reboot de Gossip Girl sans aucun des acteurs de la version originale. Ça n'a pas été trop frustrant pour vous d'avoir cette nouvelle Gossip Girl, mais avec aucun des acteurs ou des actrices qui avaient fait de la série un tel succès? Bon, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, c'était une série différente de la première, même si ça se passait au même endroit. Si c'était, ce qui aurait été intéressant, c'est par exemple pour la Guerre des Étoiles, Star Wars, qui est ma série préférée, qu'on fasse un reboot comme ça. Mais l'idée avec Star Wars, par exemple, ça a été qu'il y a eu un passage de relais. Alors peut-être qu'ils auraient pu simplement utiliser certains d'entre nous pour passer le relais dans cette nouvelle version de Gossip Girl. Mais je crois qu'à ce moment-là, les producteurs ont trouvé ça plus facile de partir de rien. Est-ce que vous avez regardé le reboot? Alors, j'ai peut-être vu un épisode. En fait, je ne regarde pas beaucoup la télé, pour être honnête. Mais j'ai regardé un épisode parce que je connaissais les acteurs. Mom thing too, you know. Oui.
watching the show because you know people in it and you want to see if ça c'est très maternel en fait de regarder une série parce qu'on connaît les acteurs et on veut les voir à l'écran. Je pense à une autre reprise, pas... You played, remember? Pas Gossip Girl, mais c'est vous qui avez fait la reprise de Dynasty. Vous vous souvenez? Ah oui, je me souviens. C'est aussi une série culte, Dynasty. The first Dynasty. En fait, la première saison de Dynasty, ça s'est arrêté en 89 quand vous avez commencé Génération. C'est comme s'il y avait un lien entre toutes ces séries. Alors c'était quoi d'être dans la reprise d'une série aussi connue que Dynasty? Well, I think it's the same producers as Gossip Girl. C'était les mêmes producteurs que Gossip Girl. It was really fun. I mean, those Et c'était roles are so much fun formidable. Ce sont des rôles qui sont tellement excessifs. C'est tellement amusant parce que du coup, on peut lâcher les rênes, on peut s'amuser, on peut pousser les limites de ce genre de personnage. Et ça, c'était très drôle. And you were also in a spin-off of Pretty Little Liars. Et vous avez également travaillé dans un spin-off de Pretty Little Liars. Ah oui, j'ai fait tellement de choses, vous avez raison, j'ai fait tellement de choses. Mais ça s'appelait Les Perfectionnistes. Hein. Ouais. Any drama, if there is a drama, alors ma question, you have to be in it. If not, it's not a real. Une bonne série, c'est une série dans laquelle vous êtes, parce que sinon elle n'est pas bonne, parce que vous êtes dans Dynasty, Pretty Little Liars, dans tout ce qui est bon. Donc, ils vous appellent parce qu'ils savent que vous êtes la reine du genre. Ah, peut-être bien. Je crois que moi j'aime les personnages, je m'amuse à incarner les personnages. J'aime recevoir un scénario, et bon, ça dépend évidemment du genre. On choisit comment on interprète, mais avec des séries comme celle-là, comme Dynasty, on peut s'éclater. Et Les Perfectionnistes, c'était intéressant aussi parce que c'est très différent de Dynasty ou de Gossip Girl. C'est plutôt un espèce de polar. Il y a un aspect polar et ça, c'était drôle à incarner aussi. Alors, on a un petit extrait de Dynasty où vous incarnez Melissa Daniels, qui est l'épouse désabusée d'un sénateur. Donc, on va regarder cet extrait de Dynasty. Crystal, darling, I want you to meet Senator Daniels and his lovely wife, Melissa. How do they say in Mexico? Muy bonito. Very good. They also say that in Venezuela, where I'm actually from. Well done, Carrington. But what's integrity when you can have this bracelet? It costs more than the home I grew up in. Well, I'm never going to be anything like that. Well, you probably won't feel that way after my husband's speech tonight. Why is that? Nobody knows this, but Paul is taking a new anti-immigration stance. Build the wall, SB 1070 kind of stuff. Surely for someone like you, that's a hard pill to swallow. Just to support your husband. It's amazing because you have such a way to deliver lines. C'est formidable, vous avez une telle façon dans vos répliques, il y a le ton, il y a la voix, mais il y a aussi le plaisir. On voit que c'est formidable que vous prenez vraiment du plaisir. Vous êtes tellement cassante, tellement mordante. Mais en même temps, vous le dites avec un sourire et vous avez l'air de tellement vous éclater à dire des choses comme « Mais bien sûr, c'est normal ». Alors je pense que les mots sont puissants. La parole est puissante. La pensée est puissante. Et la façon dont on dit ou dont on fait quelque chose, ça a une raison. On peut lancer des sorts avec nos mots. C'est comme ça qu'on lance un sort, avec un mot. C'est pas pour rien. Et donc ça, c'est à l'échelon spirituel. Mais dans notre travail, c'est un travail assez subtil. On peut avoir une conversation et selon la tonalité, on va donner un sens. Et si la tonalité change, le sens sera complètement différent, la scène sera complètement différente. Et c'est ça qui est amusant, excitant. Comment est-ce qu'on va dire ça et comment être imprévisible? Parfois, on lit un scénario et on se dit, je pourrais faire ça, dire ça de telle manière. Et puis ensuite, on réfléchit, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire?
Comment est-ce qu'il faut présenter ce personnage, avoir un personnage un peu complexe? Comment est-ce qu'on met cette complexité? Et cette complexité, c'est comme ça qu'on parle au public. Et quand on travaille sur plusieurs niveaux comme ça, je pense que le public le reçoit et le comprend. On travaille de manière complexe. Il y a les mots, l'expression, la tonalité. Il y a la puissance de tout cela. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, comment on le dit. Oui, moi j'aime ça. Clairement, il y a cette puissance, on la sent. Et ce qu'on voit dans cet extrait et dans l'extrait de Gossip Girl aussi, on voit la mode. Vous êtes à chaque fois une femme très à la mode, on le voit aujourd'hui aussi d'ailleurs, mais vous avez souvent incarné ces personnages très à la mode, très in. Est-ce que c'est votre style qui inspire vos personnages ou est-ce que vos personnages sont influencés par votre style? Ça marche comment? Ça marche dans les deux sens. Moi, j'ai toujours aimé la mode depuis que je suis petite. J'étais toujours en train de découper des pages de magazines, les coller au mur, m'imaginer des mondes, des maisons, enfin de me créer des mondes avec toutes ces images. Donc je pense que ça, ensuite je l'ai emmené avec moi dans ma façon de jouer et quand je travaille sur les costumes, je donne mon avis, j'ai besoin de me sentir dans le personnage. Il faut se sentir le personnage et c'est vrai de tout le monde. Si demain on changeait complètement d'apparence, on s'habillait complètement autrement, on se sentirait très différent. Hein? Vous aussi, tout le monde se sentirait très différent. Donc ça m'intéresse de voir comment la mode, comment on s'habille, comment on se coiffe, ça change tout. Quand on change un look, on n'est pas la même en escarpin qu'en basket. Je sais pas, pour les hommes, ça va être un costume contre un sweat à capuche. On n'est pas la même personne. It's meaningful in its own way. I don't mean ça a du sens en tant que tel, la façon dont on s'habille. Alors, je ne parle pas nécessairement de dépenser beaucoup d'argent, mais on se présente d'une certaine façon aux autres. Ça dit quelque chose de qui on est. Si on porte le même t-shirt pendant toute une semaine, on finit par sentir toute l'énergie, tout ce qui s'est accumulé pendant la semaine et on a besoin d'aller laver. Donc, à chaque fois qu'on se change, qu'on met un vêtement propre, on se sent autre. On se sent différent. Et ça, c'est ce que j'aime dans la mode. Et en plus, j'aime aller shopping, mais ça, c'est autre chose. Et puis, on ne se rend pas toujours compte qu'on est toujours en train de jouer un rôle. Tous. Moi, je vois plein de personnages dans la salle. Ce qu'on donne à voir de nous, comment on se présente, comment on a grandi, de quelle famille on vient, de quel environnement. On est très influencé par tout ça. Et c'est formidable aussi de voir qui on est sans tout ça, qui on est. Quand on n'a rien de tout ça. Quand on n'est pas en train de se poser la question de comment on est habillé. C'est une manière de s'exprimer. On joue avec nos expressions. Et votre style, c'est ce qu'on pourrait appeler un luxe pas tapageur, quiet luxury. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne suis pas dans le bling-bling, je ne suis pas dans les sbroufs, mais tout en étant élégante. Je crois que c'est ça que ça veut dire, quiet luxury. C'est élégant, mais c'est pas forcément que des noms de grands designers. C'est pas bling-bling. Ça vous paraît juste? Oui. Mais comme Gossip Girl vous l'avez dit, Gossip Girl, ça a été diffusé en 2009, enfin entre 2009 et 2015, quelque chose comme ça, 2012, peut-être 2012. And now it's shown again on platforms. Et aujourd'hui, on retrouve Gossip Girl sur différentes plateformes. Donc, un public de différents âges, plusieurs générations ont accès à Gossip Girl. Et en termes de style, ce qu'on voit dans Gossip Girl, ce qu'on voit dans Dynasty, ça a beaucoup influencé les autres générations. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes une icône de la mode et une influenceuse? Alors, oui, j'ai toujours aimé la mode. Alors, je trouve que c'est un véritable privilège, c'est un véritable honneur
bonheur que d'avoir une influence. Moi, j'aime l'architecture, j'aime les tissus, j'aime l'art, j'aime les couleurs. Alors évidemment, d'être une influenceuse, c'est comme une extension de tout cela et ça me fait très plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me suivent. Et moi aussi, il y a des gens qui m'inspirent. Il y a d'inspirer d'autres personnes, ça me fait très plaisir. As you said, you played, et vous l'avez dit, vous avez incarné beaucoup de personnages. Vous avez parlé de Kindred. Dans Kindred, vous êtes cette journaliste qui tombe amoureuse d'un vampire. Ça, c'était très avant-gardiste, avant Twilight, avant tout ça. Alors, vous avez également été agent spécial, chargé d'empêcher les menaces terroristes dans Threat Matrix. Vous avez travaillé pour le ministère de la Défense dans Earring. Est-ce qu'il y a un rôle qu'on ne vous a jamais proposé et que vous rêveriez d'incarner? Alors, j'ai toujours voulu être dans un film français. Maintenant, je suis dans une série française. Alors ça, c'est super. Bon, j'ai rencontré le réalisateur Ruben Alves dans une galerie à Paris. J'étais là par hasard. Donc, tout peut arriver. Mais ce que j'aimerais, c'est un film d'action ou un film genre Star Wars. Ça m'amuserait. Ou le personnage de Helen Mirren dans James Bond. Ou Nikita. J'ai adoré ces films d'action et je crois que j'ai vu Nikita 5 fois, 6 fois. J'ai adoré. Et Bourne Identity. Et je crois que j'aime l'action. J'aime l'univers Star Wars, Guerre des Étoiles, le monde, les premiers épisodes. Alors lequel? La première trilogie, la deuxième trilogie, la préquelle, la séquelle. Bon, il y en a 500. Il y en a 500, sans compter les spin-offs. In Star Wars, a Jedi. Mais si vous étiez dans Star Wars, vous seriez qui? Le Jedi? Vous seriez quoi? I don't think so. But what would you be? Quel personnage dans Star Wars? Chewbacca, bien sûr. I love Chewbacca. J'adore Chewbacca. Chewbacca's the best. Chewbacca, c'est le meilleur. And the lines are easier to remember. Oui, et puis les répliques sont plus faciles à apprendre. En plus, son costume en fourrure, le premier, c'est formidable. Okay, I would love to see you. Moi, j'aimerais bien vous voir dans le costume de Chewbacca. Et je dis, vous ne me croyez pas, mais c'est Kelly. C'est vraiment Kelly. Ou alors le Jedi. Ou la mère d'un Jedi. Pour continuer sur le thème maternel. La mère d'un Jedi, voilà. La mère de tous les Jedi. Okay, so if you're listening to us, donc, si un producteur, un scénariste, quelqu'un nous écoute de l'équipe de Star Wars, on a une envie ici. And you made the connection yourself. Thank you. Et vous avez fait le lien vous-même, vous faites la transition, c'est très bien. J'allais parler de cette série française dans laquelle on vous voit, c'est Escort Boys. Alors, si vous n'avez pas encore vu Escort Boys, précipitez-vous, c'est plein de très beaux jeunes hommes nus, et de femmes d'ailleurs, de femmes formidables. And so, let's take a look. On va regarder un extrait d'Escort Boys. There is you, and there is a very cet épisode où on vous trouve, et un homme formidable, lui, Simon, un très bel homme. Page 2, clause 2. Kiss. Pas de geste trop affectueux. Ne mettre pas la langue. French kiss interdit. Pas de langue? Un petit peu. Clause 3. Pas de claque sur le visage ou d'étranglement qui pourrait générer un hématome. Bon, on a vraiment besoin de faire ça, vraiment. Yes. On savait tout ça. Alors pourquoi ce contrat? I'm American. Okay, I admit I've only took sexy scenes. I'm sorry.
Bon, j'ai choisi que des scènes un peu hot, j'admets. So handsome. Yes. Mais il est beau, hein. Il est vraiment beau. Et il est tellement drôle. You play a very powerful American businesswoman. Vous jouez aussi une femme d'affaires très puissante, femme d'affaires américaine, cute French boy, qui demandait des services d'escorte. Et comment vous êtes retrouvés dans une série française? Vous avez rencontré Ruben dans une galerie. Et comment vous avez réagi quand il vous a offert ce rôle? Moi, j'avais même pas vu le scénario. Ruben était étonnant, je l'ai rencontré, il m'a raconté l'histoire et j'ai trouvé ça super. Et si vous regardez l'ensemble de la série, c'est vraiment une série super. Ce qui se dit est beau. Et I just love the concept of it. J'aimais le concept de la série. And yeah, so going to work on the set, I had just gotten the script. Quand je me suis rendue sur la scène, on m'a donné le scénario. And so some of it, I was going to have to say in legal terms, and I said we're going to be for 3 days filming. Je pensais qu'on allait être là pendant 3 jours, donc il y avait des lignes spéciales. Juridique, enfin bref. I grew up watching Catherine. Moi, j'ai regardé Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, tous leurs films quand j'étais jeune. I love Jean Moreau. So I always watched these. Jeanne Moreau. Et j'ai aimé ces films-là. And one of my favorite films is The Double Life of Véronique. Mon film favori, c'est La double vie de Véronique. So for me, it's just, it was another way to. C'est une autre façon de grandir, d'évoluer en tant qu'actrice. Pour pouvoir travailler ici en France et travailler sur un plateau avec de tellement bons acteurs et réalisateurs et producteurs. C'était encore un cadeau. Play in French. Et jouer en français, parce que vous avez quand même des répliques en français. I said cat, and he said j'ai dû dire 4, et il a dit 4. Voilà, c'est tout ce que... I don't think I said it right. Et je pense pas que j'avais bien prononcé le chiffre 4. How do you say it properly? Comment vous prononcez 4? 4. Vous voyez, ben, j'ai mal prononcé. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire et je me suis encore trompée. Bon, il faut forcer un peu. 4. D'accord. Really easy. Yeah. C'est facile. But I love the comparison. They say champagne without bubbles. Oui, j'aime la comparaison quand vous avez dit champagne sans bulle. Et lui a répondu du pain sans fromage. C'est typiquement français. Little clip. I have 2 questions. Après ce petit extrait, j'ai 2 questions à vous poser. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a un effet French lover? Est-ce que c'est vrai? Because we see that she's getting transformed. On voit qu'elle se transforme finalement une fois qu'elle a rencontré ce beau français. Donc, there is the idea of the French lover. En dehors de la France, on parle toujours du French lover. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Moi, je faisais une scène en agissant en tant qu'actrice. Je pensais que c'était vrai, donc je ne peux pas imaginer ce que c'est dans la vraie vie. I know just French people, and I don't have this. Moi, je ne connais que les Français, donc je ne peux pas dire. On va pas passer aux aveux. Non. Je pense que les hommes français sont sexy. Enfin, bon, les femmes françaises sont belles. Tout dépend de la personne, où que vous soyez dans le monde. C'est l'énergie que l'on dégage, mais bien sûr. Yeah. I'm going to get myself in trouble. Oh là là, je sens que je vais arrêter de parler parce que je vais aller sur des pentes glissantes. D'accord, les hommes et les femmes français sont beaux. D'accord, voilà, je m'arrête là. And at the end of this scene, et à la fin de cette scène, il y a une blague sur le contrat. Et vous dites, je suis américaine. Est-ce que c'est vrai que les Américains sont procéduriers, aussi procéduriers que ce qu'on a vu dans la scène? Oui, je crois qu'on est vraiment procéduriers, beaucoup trop. On essaie de se protéger, surprotéger. Il y a peut-être de bonnes raisons à cela, j'en sais rien. Mais Ruben, le réalisateur, avait dit... Like on apps and things, sur les applications, que les gens donnent des directives. Voilà comment on doit être, que ce soit sur le plan de la relation, sur le plan de l'amour, sur autre chose. Donc les gens sont devenus directifs. Je paraphrase un peu ce qu'il dit, mais
becoming as a society. En fait, la société évolue et devient procédurière aussi. C'est beaucoup moins naturel. Voilà, avant, on rencontrait quelqu'un, on tombait amoureux et tout. Mais la société change et ça devient plus procédurier. Et je crois qu'aux États-Unis, en particulier, évidemment, bien plus qu'ailleurs. Dans la série, on parle du plaisir féminin. Ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas un sujet que l'on rencontre in Gossip Girl. You were souvent. Dans Gossip Girl, vous étiez le type d'une mère qui n'avait jamais été vue à l'écran avant. Et ici, avec Escort Boys, vous explorez encore un autre sujet. C'est ça qui vous attire et c'est pour ça que vous choisissez les rôles. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est très important. Quand vous le pouvez, évidemment, travailler sur des projets qui expriment ce genre de choses. Et j'ai joué beaucoup de rôles de mère, mais c'est unique quand on arrive à exprimer une combinaison d'éléments qui résultent de l'écrivain, enfin du scénariste et de l'acteur. En fait, là, on parle du plaisir féminin, d'accord, mais ce n'est pas basique. C'est plus une histoire d'amour entre deux personnes. Et les hommes, moi, je trouve que maintenant, il y a une sorte de séparation, vraiment. I think it shows more. It's not so black or white. Ce n'est pas si noir et blanc que ça. Si dans la série on est plus sincère, on montre d'où on vient, ce que l'on est, on va trouver une intimité, un lien entre nous, entre hommes et femmes. Et parfois, on est biaisé parce que les femmes sont forcées d'être un peu comme ça, les hommes sont forcés d'être un peu comme ça de par la société, mais il y a plein de choses qui ne sont pas justes. Il faut prendre des actions pour remédier à cela, mais en fait, il faudrait être plus naturel. On veut de l'intimité, on veut le plaisir, l'amour, le lien, l'intimité, mais comment on peut l'avoir dans le monde dans lequel nous vivons? Et c'est intéressant de parler de cela. Et aussi, plus de pouvoir pour les femmes, plus de délégation de pouvoir donner aux femmes. On est dans une ère technologique, évidemment. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont qui souffrent, mais les hommes peuvent avoir un rôle apaisant. Ce que j'aime dans cette série, je ne sais pas comment on a réussi à le faire, mais Ruben est incroyable parce qu'il a réussi à montrer tous ces aspects-là. Et on arrive à être authentique quelque part et à se connaître véritablement grâce à cette série. I think that's really interesting what you said about female empowerment. C'est intéressant ce que vous avez dit sur les pouvoirs accordés aux femmes. Vos rôles, qui vous êtes, ce que vous avez fait dans Generations. Female empowerment. Do you realize that? Vous reflétez quelque part ce pouvoir des femmes. Vous êtes un modèle du genre. Je pense qu'il faut être. Il ne faut pas en parler, il faut être. Il ne faut pas jouer un rôle. Il faut vraiment appliquer cela dans notre vie. Et c'est à nous tous de le faire. Il faut être authentique, il faut être ce que l'on est. Parfois, on oublie qui on est. Et, pour mes personnages, je me dis, OK, ce personnage doit être comme cela. Et bien sûr, on apprend toujours, hein. On évolue toujours.
Mais c'est une sorte de formation continue. Hein. Il faut aussi, c'est une question d'énergie. Il faut être énergique. On doit être des Jedi, hommes comme femmes. Il faut pouvoir être capable de montrer tous ces éléments puissants chez nous. Il faut l'incarner, nous les femmes, avec grâce, évidemment, et il faut occuper l'espace. Et peu importe ce que l'on dit, il faut simplement être. On peut parler de millions de choses, mais c'est important d'incarner tout cela et aussi de permettre aux autres d'incarner cela. But I thank made her you. cry. She's like, this woman, stop talking. She's like, talking. Oh, are you? It was very moving, I guess. Yeah. So, yeah, that's. We all are already empowered. We just have to rise to On a it. cette puissance en nous, that's it. mais il faut le savoir, c'est tout. Disempowering the more we sort of go on Et bang the plus drum of it. Do you know what I mean? It's et important that plus, we embody it, and on each as doit incarner ces valeurs en tant else qu'individu. Et il faut aussi Thank you for those words. réserver de l'espace aux autres. Merci, merci pour ces mots. As Kelly said, we should shine Comme Kelly l'a dit, So I think it's time you shine your lights. Dans nos vies, d'accord. Et maintenant, c'est à vous de briller. Vous allez poser vos questions à Kelly si vous en avez. When you have the mic, please stand up. Merci de vous lever si vous avez le micro. Yes? Please, can you stand up? Is it possible? Yeah. Hi Kelly. Je voulais savoir, c'était quoi votre ressenti face à Ghostface dans Scream 3, lorsque vous êtes retrouvé face à Ghostface? He wants to know how did you feel when you were face to face with Ghostface in Scream 3? How did you feel about being face to face with Ghostface? Oh, I was just so excited. Eh bien, j'étais très enthousiaste d'avoir ce rôle dès le début parce que en tant qu'actrice, c'est véritablement enthousiasmant d'avoir ce rôle et ça a été très drôle de jouer un tel rôle parce que j'avais rien fait de ce genre. C'était excitant et l'acteur avec lequel je travaillais jouait mon boyfriend et il étudiait Hamlet derrière les coulisses en fait. Il était en train de répéter son texte pour un autre show de Shakespeare. Mais c'était super cool. Oui. Yes. Hello. I actually have 3 questions. J'ai 3 questions. Vous pouvez choisir laquelle à laquelle vous voulez répondre. Première question, les acteurs des séries qui jouent aussi dans les films d'Hollywood. On ne voit pas beaucoup d'acteurs de séries qui jouent dans les films sur grand écran. Deuxième question. On va peut-être déjà répondre à cette question, d'accord? Et on reviendra vers vous plus tard? Oui, bien sûr. Je voudrais répondre à celle-là. Les choses ont changé. Avant, c'était comme cela, alors que maintenant, ce n'est plus comme cela. Il y a des contenus plus courts. La qualité à la télévision est très bonne. Quand vous regardez les 6 épisodes, c'est comme un film. Maintenant, il y a beaucoup plus de fusion entre le monde d'Hollywood et les séries. Deuxième question, c'est la reprise de Gossip Girl. C'est encore très populaire, très connu, et ça fait 10 ans maintenant que la première série a été terminée. Et j'aimerais bien le refaire. Je ne sais pas si on va le refaire. Et pourquoi les adolescentes aujourd'hui continuent à l'aimer? Comment vous expliquez cela? Parce que moi, j'ai été une des spectatrices d'origine et je suis professeure et mes élèves regardent Gossip Girl. Et c'est super parce qu'on a plein de choses à dire et à discuter en classe. Elles adorent cela et je peux me voir un peu en arrière.
dans Elle. Comment vous expliquez ce phénomène? Pourquoi c'est aussi populaire chez les jeunes d'aujourd'hui? Et pertinent également, hein? Pertinent pour les jeunes d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est comme ça? Moi, j'ai adoré le faire. Donc, peut-être que... Pourquoi c'est pertinent? J'aimerais bien l'entendre, mais venant de vous. C'est peut-être les réseaux sociaux qui jouent un rôle ici. Peut-être que ça a été bien écrit aussi. Beaucoup de choses ont changé. Et c'est aussi un peu dû à la nostalgie. Le monde a beaucoup changé et peut-être qu'il y a un côté nostalgique. C'est peut-être une des raisons. Dernière question. Ah oui, pardon. En plus, il y a d'autres personnes. Thank you. Désolée. Mais merci en tout cas. C'est possible de vous lever? Super. Merci. Hi. J'aimerais savoir, elle a été influencée dans sa vie par un de ses caractères qu'elle a interprété. Were you influenced in your life by one of the characters you played on your shows or film? I think all of them. Je crois que tous mes personnages ont une influence sur moi. J'ai beaucoup appris de chacun. Donc j'ai sans doute été influencée par tous et par tous les gens avec qui j'ai travaillé. Oui, tous ont une influence sur moi d'une manière ou d'une autre. Thank you. Là, ici? Yeah. Hi, Kelly. You're such a fashion icon. Vous êtes une icône de la mode et Gossip Girl, c'était vraiment une déclaration, une affirmation. Alors vous, Kelly, est-ce que vous aviez envie de rentrer chez vous avec les vêtements et les accessoires de Lily, la collection Birkin tout particulièrement? I would. Ah ben j'aurais bien aimé. Yeah, you know, on Melrose Place, when we... Et sur Melrose Place, quand on a fini le tournage, ils nous ont donné les vêtements. Donc je suis partie avec certaines pièces, mais je trouvais toujours ça tellement bizarre de les porter parce que j'avais l'impression d'être dans mon personnage, donc j'ai fini par les donner. Après Gossip Girl, j'ai rien emmené de la garde-robe parce que je m'étais dit, je crois que j'ai pris une bague Swarovski que j'aimais beaucoup et que j'avais porté 2 ou 3 fois pendant la série. Mais j'avais pas envie de remettre les mêmes choses parce que j'avais pas envie d'être dans la peau du personnage. Yes, amazing. I was so jealous. Ah, moi j'étais jalouse, j'aurais tout emmené. Who was your favorite husband in Gossip Girl? C'était qui votre mari préféré dans Gossip Girl? How can I be diplomatic about that? Alors, comment dire ça avec tact et diplomatie? Je les ai tous aimés. I love them all. I did. Mais c'est vrai. Ils sont tellement différents. Each one is so different, so I don't know. I love them all. Bon, je les aime tous. Yeah, she's a very good. You should be in diplomacy, you know. Vous seriez une très bonne diplomate, vous savez, You should. ou une très bonne femme politique. Oui. Hi. Have you got any tips for a young girl who would like to become an actress? Est-ce que vous avez des conseils à donner à une jeune fille comme moi qui aimerait devenir actrice ou travailler dans l'industrie du cinéma? Je crois que c'est comme pour tout. Il faut envisager le long terme. Savoir que ça va pas être une balade de santé et tout apprécier. Il faut de la résilience, il faut pas prendre les choses trop à cœur. Avoir une idée très claire dans sa tête de ce qu'on veut, visualiser les rôles qu'on veut jouer parce que ça va les attirer à vous. Alors, je crois que ce que Reese Witherspoon a fait, c'est de mettre des options sur des livres. Elle a acheté les droits d'un certain nombre de livres et ça, c'est très malin parce que c'est comme ça que Reese Witherspoon est devenue qui elle est, en achetant les droits de tous ses livres en plus de son travail d'actrice. Donc, acheter les droits et puis être bien entouré, avoir une bonne équipe et puis vous amuser.
Et parfois, c'est très bien de faire quelque chose d'autre aussi à côté pour gagner votre vie, pour ne pas être tout le temps stressé, être dans l'obligation de travailler. C'est bien d'avoir sa petite entreprise parce que c'est pas un travail stable. Ça va, ça vient, les contrats. Thank you. I hope you all took notes. Oui, j'espère que vous avez pris bonne note, toutes et tous. Ouais. Bonjour Kelly. Well, thank you so much for being here. Merci d'être ici. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'aime tout ce que vous avez fait. Et j'aime l'industrie de la cinémathèque. Et est-ce que vous prenez des stagiaires? Est-ce que vous savez une agente à qui je peux envoyer mon CV? Okay, I thought it was a master class, but it's a job market. En fait, c'est un job dating. C'est pas une master class, c'est un. Ok, vous allez tous me remettre votre CV à la fin. J'ai compris. Yeah, you just do it like you're doing it now. Vous faites ce que vous venez de faire. What did you study? Qu'est-ce que vous avez étudié? Baccalauréat with the spécialité cinéma. J'ai fait un bac spécialité cinéma. Je fais du théâtre depuis des années. Et vous voulez devenir quoi? Comédienne, mais en fait, tout ce qui touche de près ou de loin à l'industrie du cinéma. Alors, vous deux, achetez ensemble les droits d'un livre, trouvez un producteur et appelez-moi, j'accepterai un rôle. C'est comme ça qu'on va faire. That sounds like a plan. Voilà le plan. Je pense que moi, j'ai plein d'amis qui, en fait, travaillent ensemble, se réunissent. Il faut être plusieurs. C'est quand on est plusieurs, on a plus de chances d'arriver à faire un petit film avec un petit budget. C'est tout à fait possible aujourd'hui de se réunir à quelques-uns et de faire un petit film à petit budget. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui que quand j'ai commencé. That definitely sounds like a career plan. Mais bon, ça c'est... Ça sera une dernière question. Si quelqu'un a une dernière question, je ne sais pas où est le micro. Là, pardon, oui, là. Sorry. Hi Kelly. So I've got a question. J'ai une question. Alors, le fait d'être dans une série à succès comme Gossip Girl, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans le fait d'être dans une série à succès? C'est le personnage qui me manque. Et puis la chimie, tout ce qui se passait dans l'équipe, on était devenus comme une famille sur le tournage. Moi, je vais aller au mariage de Dan. On se voit encore. Il m'a invitée à son mariage et j'étais super contente. Alors là, on a Gossip Girl en live. Je crois que, en fait, je suis très reconnaissante du fait d'être encore en contact avec l'équipe de Gossip Girl, de continuer à les voir. Merci pour la question. Merci pour toutes vos questions. Merci Kelly. Merci beaucoup. Thank you.